Hello guys, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment élever son taux vibratoire. Comment vibrer à la fréquence du créateur, comment vibrer sur la dernière fréquence. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le taux vibratoire, écoutez ceci. Le taux vibratoire fait référence à l'énergie vibratoire ou à la fréquence à laquelle une personne, un lieu ou un objet résonne. Plus votre taux vibratoire est élevé, plus vous attirez des expériences et des énergies positives dans votre vie. Avant de commencer les choses sérieuses, je t'invite bien entendu à liker, à t'abonner et bien entendu à partager parce que tout ce que tu partages se multiplie dans ta vie. D'ailleurs, une petite parenthèse, surveille tout ce que tu partages. Si tu souhaites une chose se multiplier dans ta vie, partage-la. Pourquoi augmenter son taux vibratoire? Tel est tout l'objet de notre présence aujourd'hui. Augmenter son taux vibratoire donc signifie élever cette fréquence pour s'aligner à la fréquence vibratoire du créateur. Pour être plus précise, si on part du principe que il existe 10 fréquences vibratoires, si vous êtes à la première, vous avez besoin d'élever votre taux vibratoire pour être à la seconde, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre la dernière fréquence, la plus élevée, la plus haute, qui est celle de notre créateur. Naturellement, tu vas peut-être me demander pourquoi augmenter son taux vibratoire. C'est très simple. Augmenter son taux vibratoire permet l'amélioration de la santé mentale et physique. Un taux vibratoire élevé est associé à une meilleure santé mentale et physique. Élever son taux vibratoire permet également l'attraction des choses positives. Vous attirez naturellement de belles personnes, de belles opportunités et bien entendu de belles expériences dans votre vie. Un taux vibratoire élevé permet la clarté spirituelle. Une vibration élevée facilite la connexion avec Dieu. Alors, écris en commentaire, je veux vibrer sur la fréquence de Dieu. Et permets-moi de te rappeler que chaque chose que tu écris, tu augmentes ses chances de se réaliser dans ta vie. Est-ce que tu le savais ça? Avant de poursuivre, j'aimerais bien que tu retiennes ceci. Écoute bien ceci. Quand je te parle d'élever ton taux vibratoire, il ne s'agit aucunement de commencer à courir pour aller te laver avec je ne sais quoi, je ne sais où. Il y a des portes, je tiens à ce que tu le saches, que quand tu les franchis, tu y laisses des plumes. C'est ton énergie que tu dissipes. Au lieu de monter, tu descends. Et en prime, tu noues des alliances que tu n'as pas choisies et sur lesquelles tu n'as tout simplement aucun pouvoir. Il ne s'agit pas non plus de réciter des prières qui ne résonnent même pas à ton propre cœur. Alors n'en parlons pas d'atteindre le Créateur. Non, il n'est surtout pas question de tout ça ici. Il est important de comprendre qu'il s'agit ici d'être et non de faire. À présent, nous allons voir ensemble les clés pour élever ton taux vibratoire. Je tiens à préciser qu'il y en a plusieurs, mais je vais partager avec vous ici quelques-unes de celles que je préfère. La première, soyez totalement présent à chaque instant. La première clé est d'être totalement présent. La pleine conscience est essentielle. Dans Matthieu 25, versets 1 à 13, la parabole des 10 vierges, nous voyons l'importance de la vigilance et de la préparation. Être présent signifie être conscient de chaque moment et de vivre pleinement chaque instant. La deuxième clé que je vais partager avec vous, c'est de faire le bien. Il faut faire le bien. Comme il est dit dans Hébreux 13, verset 16, et n'oubliez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Faire le bien élève notre taux de vibration en alignant nos actions avec des valeurs positives et altruistes. La troisième clé, ce sont les affirmations positives. Attention, je tiens à préciser, et c'est très important, utilisez les affirmations positives adaptées à votre situation et vos conditions. Il est crucial de ne pas créer ce qu'on appelle le conflit interne. Proverbe 16, verset 24 dit ceci. Des paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Les affirmations positives résonnent dans notre âme intérieure et harmonisent notre esprit. La quatrième clé que je vais partager avec toi
tiens-toi bien, la musique et les actions génératrices d'émotions positives. Écouter de la musique ou entreprendre des actions qui génèrent des émotions positives et qui vous rendent heureux. C'est très important. Jésus lui-même a dit, soyez heureux, soyez dans la joie. Psaume 95, verset 2 à 1 nous invite à chanter de joie pour le Seigneur. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. La musique et les activités joyeuses propulsent ton taux vibratoire. Alors ne néglige surtout pas ces aspects-là. La 5e clé, c'est de se connecter à la nature et à la terre. Se connecter à la nature et à la terre est une pratique essentielle. Le contact avec la nature résonne profondément avec notre être. Jésus lui-même se retirait souvent, assez souvent, dans les lieux naturels pour prier et se ressourcer. Petit bonus pour toi, sois plein d'espoir et rempli de gratitude. La reconnaissance doit être une chose qui te caractérise. Sois profondément reconnaissant, même pour les petites choses. Ta reconnaissance doit être immense, doit être démesurée. Sois rempli de reconnaissance et plein d'espoir. En conclusion, retiens bien ceci. Il n'y a rien, absolument rien, que tu ne puisses recevoir de l'extérieur qui ne soit déjà à l'intérieur de toi. Tout ce dont tu as besoin pour élever ton taux vibratoire est déjà en toi. Alors cultive cette présence, cultive cette bienveillance. Elle te permettra de manifester ta nature divine. Je te dis shalom et à très bientôt. Tu as trouvé cette vidéo inspirante? Like, partage et abonne-toi pour vivre la vie qui t'inspire vraiment. Souviens-toi, la véritable transformation est spirituelle.